Mohamed n'est pas né handicapé. Il est devenu à l'âge de 8 ans. Faute de moyens, il abandonne les classes en 5e pour l'apprentissage en dépannage radio-télé, mais doit se reconvertir au métier de meunier pour survivre. J'allais pour aider un meunier comme ça à travailler. Il démarre, il me laisse, il part. Un jour, moi, je me suis dit que je vais essayer pour voir. Un peu. Je me suis habitué à travailler avec moulin. Depuis 8 ans environ, il tire l'essentiel de sa subsistance de ce métier. Comme je travaille, je fais le compte par jour. Et à la fin du mois, mon patron aussi, lui, me paie mon argent. Un revenu qui permet à Mohamed de survenir aussi aux besoins de sa petite famille restée au village. À quelques kilomètres du moulin de Mohamed, l'atelier d'un autre handicapé moteur, comme électronicien de profession. Quand l'école ne marchait plus, les parents ont décidé d'apprendre un métier. C'est là que j'ai choisi le métier d'électronique. Comme c'est un travail assis, ça me correspond. Il s'y plaît depuis bientôt 15 ans. Mais de moins en moins, l'activité prospère. Les clients deviennent rares et ceux qui y viennent encore semblent transformer l'atelier du dépanneur en dépotoir d'épave d'appareils démodés. Avant, on arrivait à satisfaire nos besoins, mais maintenant, les appareils sont devenus très moins chers. Les clients ne viennent plus. Un peu déçu, mais fier de n'être à la charge de personne, Kassak Péré plaide pour le sort des handicapés. Ceux qui n'ont pas de moyens pour apprendre, les autorités n'ont qu'à financer pour les mettre dans les ateliers pour qu'ils apprennent. Apprendre un métier pour se prendre en charge, ce n'est pas trop le rêve de tous les handicapés de Parakou. Place Tabera, juste en face de la préfecture. Quartier général pour certains handicapés de tout genre. Comme nous sommes des malades là, chaque matin, chacun sort, aller dans les marchés, sur les voies comme ça là, et demander les gens à donner ce qu'on va manger. Venu de Manonville depuis quelques mois, Abdelaziz passe le clair de sa journée sous ses tables accompagné de sa femme et de leurs 2 enfants. Il assure les besoins fondamentaux de sa famille grâce à la providence. C'est l'argent là que on nous donne là. C'est dans l'argent là, on mange un peu, on dépose un peu et la fin du mois, on paye l'argent de l'eau. Lève-toi, bouge-toi, n'entends pas que ça vienne du ciel. Josué, handicapé moteur, lui ne se fie pas trop à la providence. Titulaire d'une maîtrise en gestion, options finance et comptabilité, il est comptable dans une entreprise privée de la place. Pensez que c'est les autres qui vont nous donner quand on est handicapé. Non, vous devez vous battre. Et c'est à un niveau donné que les pouvoirs publics, votre famille, peuvent venir au secours. Pour Josué, chaque individu doit apporter sa pierre à l'édification de la société, fût-il handicapé, instruit ou non scolarisé. Il suffit d'une prise de conscience, même si ils peuvent être cordonniers, un travail manuel. Autant que nous avons un atout, un potentiel à développer.